OK. Voilà, donc on peut, je pense on peut commencer, si vous voulez, à, donc cette aventure dans une nouvelle vision du monde à partir de solutions que nous pouvons donc mettre dans notre vie afin que nous puissions vraiment aller vers des solutions ils peuvent nous permettre de vivre un peu plus tranquille. Bien que, je vous répète, ce n'est pas tout à fait facile tout de suite, mais cela est possible. Donc, je vais vous dire au PPT de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un de vous, il en a déjà entendu parler? Non. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Rien. Okay. Donc, au PPT, ça veut dire One People Public Trust. Trust, ça veut dire fiducie. Alors, c'est donc une procédure, si vous voulez, ou un processus qui peut être vécu à travers la prise de conscience de presque 60 ou plus documents qui nous permettent de voir comment nous pouvons changer notre réalité de notre vie et comment nous pouvons aussi appliquer ce changement de façon concrète. Mais avant de vous parler et d'approfondir les documents, je voulais vous dire aussi qui est à l'origine de ces documents. Donc, si vous voulez, il y a eu dans le 2012 une Américaine, elle s'appelle Ether Ann Touch Jaraf. C'est un procureur expert en UCC. UCC, c'est l'Uniform Commercial Code. Ça veut dire que c'est, disons, le droit positif ou positif, le droit que nous connaissons, de toute façon, il est inséré là-dedans, mais on n'en parle pas. Mais si vous voulez, c'est l'aspect commercial de notre vie. Ça veut dire que dans notre vie, nous achetons, nous vendons, nous échangeons tout le temps à travers une monnaie qu'elle fait partie d'un circuit bancaire et que nous utilisons. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et donc, nous sommes dans cette fonctionnement depuis déjà un bout de temps, depuis des siècles. Et donc, c'est comme ça, on achète et on vend la marchandise. Maintenant, jusque-là, rien de grave parce que si tous les commerces ils sont faits de respect et de l'équanimité, ça ne serait pas grave. Mais ce que cette procureure elle a découvert, c'est que nous sommes en effet dans un piège légal depuis notre naissance. Ça veut dire que ce piège légal, il existe déjà depuis des siècles. Nous sommes nés là-dedans et donc pour nous, c'est tout à fait normal de fonctionner de cette façon, en respectant la loi, en respectant les règles que le ministère, les députés, les gouvernements, ils décident et nous donnons le consentement parce que nous ne savons pas que nous pouvons faire autrement. Donc, si vous voulez, c'est vraiment plus d'actualité de ça. C'est évident que nous sommes dans un piège légal dans lequel nous ne voyons pas comment en sortir parce que il y a à quelque part des gens qui se permettent de décider pour chacun de nous sans nous demander vraiment si nous sommes d'accord. Et ça, c'est les gouvernements, les députés, les ministres, les présidents des pays. Bon, voyons comment cela est possible que ça soit autrement. Eh bien, c'est possible si nous comprenons à quel point nous sommes de la fraude et de la manipulation à partir de notre naissance. Ça veut dire qu'à partir de notre naissance, nos parents ils nous mettent au monde. Par amour, ils nous donnent un nom. Ils ne nous donnent pas tout de suite un prénom, mais ils pensent le nom. Donc, quand on a un bébé, on pense quel nom on va leur donner.
on va lui donner. Donc, le nom de famille, c'est une suite, mais le nom, il est donné par le cœur et par l'amour des parents. Il est choisi comme ça. Et donc, mais pour nous, c'est tout à fait normal enregistrer la vie de nos enfants à travers, donc, à travers un nom et un prénom et un certificat de naissance à la commune. Pourquoi nous le faisons? Mais parce que nos parents ils l'ont fait et ça nous semble tout à fait normal. Et c'est là que ça commence le piège, parce que nous ne savons pas qu'en effet, nous nous trouvons dans le droit maritime. Et qu'est-ce que c'est le droit maritime? Et le droit maritime, en effet, c'est le droit de la mer. C'est le droit des échanges, disons, qui se passent au niveau de la mer. Et vous dites, comment c'est possible que le droit maritime, qu'est-ce qu'il y a à voir mon certificat de naissance avec le droit maritime? Si nous sommes sur Terre, pourquoi le droit maritime? Ben, c'est justement là qu'il commence la fraude. Alors, sur notre naissance, notre nom, il vient changer. Donc, il est mis en majuscule ou en alterné récemment parce que justement, ils sont au courant de ce qu'il a fait cette procureure qui a changé toutes les choses à notre faveur. Donc, ils nous mettent notre nom, notre prénom et notre nom d'une façon que automatiquement nous devenons leur propriété. Nous devenons la propriété de l'État. Ça veut dire qu'à travers ça, nos parents, c'est dur à dire, mais inconsciemment, parce qu'ils ne le savent pas, parce que leurs parents, ils ont fait la même chose, ben, si vous voulez, ils nous inscrivent dans le droit maritime qui est censé de gérer les mers, la marchandise à la mer, sur la mer. Mais nous ne sommes pas de la marchandise, on est bien d'accord, nous sommes des êtres vivants. Mais qu'est-ce qu'il fait, le droit maritime? Il fait encore plus. On associe avec le droit canonique. Qu'est-ce qu'il a fait un pape dans le 1300, Boniface VIII? Il a décidé que, à travers aussi le piège du certificat de naissance, l'âme, disons, le corps, si vous voulez, il est disparu en mer. Ça veut dire que là, pour les gouvernements, nous sommes disparus en mer. Mais vous dites, mais comment c'est possible? Ils continuent à faire des lois sur nous. Non, ils ne font pas des lois sur vous. En effet, ils font des lois sur une fiction juridique qui est justement le nom écrit en majuscule à la commune sur le certificat de naissance. Ça veut dire que la personne, l'entité qui crée cet aspect juridique, c'est justement là la fraude et la manipulation. Ça veut dire que nos parents, ils donnent le consentement parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de déclarer une marchandise qui va être dispersée dans la mer. Eux, ils pensent que c'est un aspect légal de la loi et qu'il faut respecter, mais on ne se pose pas des questions pourquoi ça se passe. Donc, sur ce certificat de naissance, il y a mis la carte d'identité, les certificats, comme on dit, la carte donc, de la sécurité sociale et tout ce que, à travers ça, le gouvernement, il gère et administre notre existence. Mais pas seulement. Il bénéficie de notre droit de bénéficier librement sur cette terre. Alors, de quelle façon? Mais justement, pourquoi? Parce que si nos parents sont déclarés que nous sommes présumés morts en mer, ça veut dire que nous n'existons pas en tant que... Nous ne sommes pas intègres, nous ne sommes pas en âme, en corps, en mente, comme on dit, en conscience. Non, il y a la carte d'identité qui nous représente. Et la carte d'identité,
Pourquoi elle nous représente? Mais elle représente cet aspect, justement, cette entité que la personne physique, elle porte dans la main. Mais la personne physique, si elle n'a pas d'âme, si tout le reste, il est présumé mort en mer, ça veut dire qu'elle n'est même pas considérée. Mais ce qui est considéré, c'est la personne physique, c'est la identité. Donc, Laurent, si vous pouvez fermer le microphone parce que, voilà. Donc, c'est justement cet aspect sur lequel le gouvernement, il dit, mais puisque la marchandise, je dispose de la marchandise, je gouverne la marchandise, j'administre la marchandise et je bénéficie de toute la valeur que la marchandise elle m'apporte. Et comment la marchandise elle apporte de la valeur? Mais parce qu'à notre naissance, ils reconnaissent bien que ce bond, il a une valeur. Et ils reconnaissent bien qu'il est attaché à une fiction juridique. Et ils reconnaissent bien qu'il produit de la valeur. Comment il produit de la valeur? Mais justement, à travers une monnaie qui constitue une dette et pas un bénéfice. Ça veut dire, à travers les gouvernements, à travers le système bancaire, ils gèrent notre existence. Parce que de toute façon, si nous n'existons pas intégralement, ça veut dire que nous ne bénéficions pas librement des ressources de la terre. Au contraire, nous les payons. Nous payons l'eau, bien avec les masques, je ne sais pas si vous vous êtes aperçus, mais on a risqué même de payer l'air. Nous payons la terre. Ça veut dire que pour construire une maison, nous avons besoin de demander un prêt à la banque pour avoir un morceau de terrain. Ça veut dire qu'en réalité, nous bénéficions de rien du tout. Et nous, par contre, nous produisons de la valeur de quelle façon? Si nous allons demander un prêt à la banque, nous allons construire une maison sur laquelle ça produit la valeur. Parce que si vous voulez, même pas la maison, c'est à vous, parce qu'il faut aussi cela la déclarer au gouvernement. Ce n'est pas par hasard que vous savez, si vous avez une maison, elle est inscrite à quelque part. Pas seulement, si nous demandons un prêt, nous payons des intérêts. Donc, dans n'importe comment nous bougeons, avec les taxes, à travers tout ce que nous faisons à l'intérieur, c'est un circuit fermé qui produit de la valeur, soit pour le gouvernement, administré, et donc nous, les bénéficiaires, nous sommes des débiteurs. Et vous dites, mais comment c'est possible? Ben, si nous considérons un petit peu tout ça, nous commençons à mettre les pièces et réfléchir un petit peu, dire, mais effectivement, est-ce que ça peut être vrai que si je n'ai pas de carte d'identité, le gouvernement, il me reconnaît? Ben, essayez de ne pas avoir la carte d'identité et de dire, mais écoute, moi, je bénéficie librement de toutes les ressources naturelles. C'est à moi, comme à tout le monde. Quand je suis venue sur Terre, mais la Terre, elle m'a simplement accueilli. C'est mon propre créateur, c'est lui-là qui a créé la vie, mais il ne m'a rien demandé de payer. Et pourquoi? À qui je paye? Ben, nous le savons très bien que tout va à la pointe, à travers les gouvernements, ça va à la pointe de la pyramide pour laquelle elles s'enrichissent de plus en plus. Elles gouvernent nos vies dans un système complètement fermé, dans lequel nous voyons très bien, nous sommes coincés de tous les côtés et si nous voulons en sortir, nous voyons que c'est presque impossible d'en sortir parce que si nous voulons exercer notre libre arbitre, mais on ne peut pas le considérer, on ne le considère pas. Si vous êtes disparu, présumé mort en mer, est-ce que la carte d'identité peut parler? Non. Est-ce que la carte d'identité peut exercer un droit librement? Non. Mais la carte d'identité, elle est bien utilisée afin que vous donniez votre consentement. Un consentement qui est manipulé, un consentement qu'il vous est escroqué afin que pour chacun de nous puisse servir le système en tant qu'esclave.
parce que nous sommes dans un système d'esclavage depuis des siècles. Donc, je sais que ce n'est pas des belles nouvelles, ce n'est pas tellement agréable d'entendre ça, mais si nous voyons un petit peu et nous réfléchissons à la réalité, ben, il y en a qui disent, bon, mais moi j'ai une maison, j'ai une pension, maintenant finalement je peux être tranquille chez moi et décider pour ma propre vie librement. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais si on regarde un petit peu les menaces qui nous viennent de l'extérieur, on ne peut plus le dire. De toute façon, nous continuons à produire de la valeur pour eux. Même si nous allons chez un dentiste et même si nous prenons une tasse de café, il y a les taxes qui sont payées là-dessus. Et pour nous, c'est tout à fait normal. Nous avons conçu les taxes comme un enrichissement pour la société, mais si nous faisons vraiment les calculs, je pense que la société ou les rues ou tout ça, tous les câbles, il a été bien payé depuis des siècles déjà. Parce que la valeur des ouvriers ou la valeur de qui prêtent vraiment service à tout ce qui se passe, ben c'est le peuple. C'est le peuple qui produit vraiment de la valeur. Et c'est le peuple qui leur reçoit vraiment les miettes et qui en plus, il continue à payer et en plus continue à produire de la valeur à travers le système bancaire, à travers la monnaie. OK, ça c'est comme on dit, le côté de la médaille que ça ne nous plaît pas du tout, ça c'est clair, ça ne nous plaît pas savoir qu'on est des esclaves dans un système financier, dans un système où nous n'avons pas vraiment, où le libre vraiment volonté n'est pas respecté. Et là, vous le voyez très bien en France, ce qui est en train de se passer. Je ne pense pas que Macron, il vous pose la question si vous êtes d'accord avec ces décisions. Et qui c'est lui pour prendre des décisions? Mais vous dites, mais nous l'avons élu. Nous avons dû mettre au pouvoir un président qui me représente. Vous pouvez mettre au pouvoir tous les présidents que vous voulez. Ils sont dans le système, même le meilleur. Il est dans le système, il va servir le système, il ne va pas vous servir à vous. Parce que le système, il est fait de sorte que ce n'est pas la vie qu'elle est servie, mais il est fait de sorte que le commerce unilatéral, il est servi. Et donc, voilà. Toutes ces informations donc, du droit maritime, du Uniformal Code, donc du UCC, ça s'appelle en bref. Vous les trouverez approfondis dans des vidéos. Donc, c'est tous disons, des pièces du puzzle qu'il faut qu'on digère petit à petit, qu'on se met, qu'on écoute, dit mais comment c'est possible? Je veux vraiment savoir qu'est-ce que c'est le droit maritime, qu'est-ce que c'est l'UCC, qu'est-ce que c'est la fraude du non légal. Comment c'est possible tout ça? Comment c'est possible qu'on a vécu et nous ne sommes pas posé des questions? Et comment nous pouvons nous poser des questions si c'était pour nous tout à fait normal? Agir comme ça, donner la représentativité de notre vie à quelqu'un d'autre. Maintenant, dans tous, alors, nous avons 3 minutes, je propose d'arrêter et de cliquer, je ferme et vous cliquez encore une fois pour revenir. Ça va? Dans 2 minutes, se ferme. Donc, je ferme. Vous avez juste besoin de cliquer. Vous êtes de nouveau dans la salle. À tout de suite.